Un temps pour se recueillir et un temps pour parler. Aujourd'hui, après avoir parvenu aux souffrances de ma vie, me voici assise sur le ton de ma réussite. Ma couronne sur la tête et mes yeux fixés vers mon passé. À mes pieds s'écoule la rivière de ma sueur et devant moi l'image de mes exploits. Les gens se bousculent sans cesse pour implorer ma compassion et désirer ma faveur. En effet, nul ne s'est présenté au moment où j'ai soupiré pour devenir ce que je suis à présent. Ils ont entendu mes pleurs, mes cris dans les moments les plus sombres de ma vie. Une parcours angoissé qui s'est terminé dans le bonheur. À ces moments précis, mes rêves étaient définis de cauchemars sanglants. J'avais traversé les déserts comme les enfants d'Israël pour la terre promise, afin de mieux vivre de l'avenir. Il s'agit de cet homme présent. Arrivé à l'agonie, les gens se moquaient de moi. Les gens dans lesquels on partageait nos intimités étaient retournés contre moi. Et aujourd'hui, après avoir tout affranchi, il veut maintenant se communier avec moi. Il veut maintenant partager ses sentiments de paix et d'abondance ensemble avec moi. Alors que puis-je leur répondre? À la veille du matin, après hésiter acharné aux souvenirs précédents, j'avais pris l'habitude de se réveiller chaque matin à la même heure, sous l'emprise du vent glacé qui souffle le froid. Les visages sombres dans le sommeil en parcourant de loin tragiques, mes pieds envahis par la poussière et les herbes remplies de la rosée. À l'enquête du travail, parfois je dormais plus paisiblement, ni manger à ma faim ni boire à ma soif. Chaque jour de ma vie, je soumettais mon corps aux travaux forcés obligatoires. À ce moment-là, je me demandais si la vie a un sens et pourquoi elle a été donnée. Jour après jour, j'avais fini par comprendre et trouver la réponse à toutes mes questions. Dans la vie, rien n'est facile. J'ai souffert pour avoir ce que je désirais. L'obligation était toujours de se faire du mal, en gémissant jusqu'à atteindre le but de ce sacrifice et être satisfait d'être un homme exceptionnel. En effet, nul ne sait ce que j'ai enduré et comment j'ai fait pour acquitter de ces fardeaux pénibles. J'avais compromis ma vie au danger afin de parvenir à tout besoin. Certaines choses sont primordiales. Le chagrin se manifeste sur les épaules de tout un chacun. Chacun de nous est responsable de sa vie et conduit ses pas vers le destin. Nous sommes la retraite de nos parents. Pour nous qui sommes des ascendants, on a des précurseurs de nos descendants. Celui qui refuse de se battre pour gagner ses convictions, renouer le travail, c'est renoncer au bonheur. La fortune ne tombe jamais du ciel. On est né riche, mais le trésor reste toujours caché et attend son exploitation. L'homme ne peut se débarrasser de sa misère s'il ne creuse pas si profondément. Au jadis des temps, l'homme travaillait et ça restera de même jusqu'à la génération future. L'homme mangera au sueur de son front et ça restera de même jusqu'à la fin des temps. L'homme seul a le pouvoir de transformer sa vie à jamais. Le financement de nos tuteurs était de soutenir nos études afin que nous puissions leur rendre la monnaie lorsqu'ils deviendront faibles et commenceront à s'éteindre. Accepter le travail, c'est la bonne décision. Avoir Dieu dans le corps, c'est la meilleure des choses. Fin des statuts, RDG Zagam.